Quand on parle des régimes de transition politique, on a normalement tendance à entendre une période qui permet de passer d'un régime dictatorial à un régime démocratique. Cette période devient parfois nécessaire pour normaliser les choses, rendre toutes les sphères politiques accessibles à tous, réformer les instances politiques et surtout réformer les forces de sécurité qui, lors d'une dictature, n'opèrent que pour les intérêts d'un seul maître, en l'occurrence c'est le tyran, au détriment de la population tout entière. Il est en effet difficile d'organiser les élections directement à l'issue d'un régime de pouvoir totalitaire, alors que les services devant organiser de telles élections sont à la solde d'un clan, d'une tribu ou d'une région. Le processus électoral en serait faussé dès le départ. Mais parfois, la tenue même des élections est impossible sur le plan pratique, puisque la fin des régimes dictatoriaux intervient souvent dans des conditions chaotiques, après des guerres sanglantes ou des coups d'État meurtriers. Ce que je vais dire ici, c'est que instaurer un régime de transition peut être compréhensible. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est la durée du régime en question, le régime de transition, ou le manque de volonté d'en sortir. Si j'ai voulu parler aujourd'hui de ce sujet des régimes de transition, c'est que j'ai suivi dernièrement avec intérêt les critiques de certains Guinéens qui reprochent à leur président, le général Mamadou Doumbouya, de ne pas avoir abordé ce sujet de transition lors de sa dernière intervention du 1er octobre 2024, à la veille de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de son pays. Mamadou Doumbouya a parlé de ses réalisations et de ses projets comme s'il était président démocratiquement élu. Certains Guinéens pensent donc qu'il a l'intention de se maintenir au pouvoir en prolongeant encore une fois la période de transition très élastique. Arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État le 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya s'est engagé voilà 2 ans à rendre le pouvoir aux civils à la fin de l'année 2024. La décision de rendre le pouvoir à un gouvernement civil élu avant la fin de l'année 2024 avait été annoncée par Mamadi Doumbouya en octobre 2022 après de difficiles négociations avec la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique et de l'Ouest. Après sa prise de pouvoir en septembre 2021, le chef de la transition avait d'abord annoncé un processus de 3 ans et de 3 mois avant de consentir à raccourcir le délai. En février 2023, Mamadi Doumbouya avait réaffirmé qu'il rendrait le pouvoir aux civils à l'issue de la transition fin 2024. Mais un an plus tard, le cap a changé. Seule la promesse d'organiser un référendum sur une nouvelle constitution figure désormais dans les discours de vœux du président de la transition. En février 2024, un nouveau Premier ministre, Bahouri, a été nommé et indiqué, déjà nommé, aussitôt nommé, le Premier ministre a indiqué que la transition se poursuivrait jusqu'en 2025. Pour l'opposition, ce glissement de calendrier est une nouvelle preuve de l'échec de la gouvernance du CNDR, Comité national du Rassemblement pour le développement, présidé par Mamadi Doumbouya, incapable selon l'opposition de tenir ses engagements. Le pouvoir justifie de son côté ce retard par la nécessité de reconstruire un système politique dans le pays.
En Guinée, toutes les crises électorales de ces 40 dernières années ont tourné autour du fichier électoral, indique Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement et ministre des Transports. Pour régler cette question, il faut faire un recensement général. Ce processus est en cours, mais il prend du temps, selon le porte-parole du gouvernement. Le recensement de la population n'est que la première des 10 étapes du chronogramme de transition dévoilé par le gouvernement en avril 2022, qui comprend l'établissement des nouveaux fichiers électoraux, l'élaboration et le vote d'une nouvelle constitution, l'élaboration des textes de loi organiques ou bien encore l'organisation des élections locales puis législatives avant la présidentielle. L'on comprend donc que le pouvoir militaire n'est pas pressé de rendre le pouvoir aux civils et qu'il prolonge volontiers cette période de transition. Non loin de là, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a évoqué des problèmes de sécurité auxquels son pays est confronté pour ne pas lâcher le pouvoir. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir par la force en septembre 2022 en renversant le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même putschiste. Une première charte avait été adoptée alors lors de premières assises nationales, mettant en place un président, un gouvernement, une assemblée législative de transition et fixer la durée de transition à 21 mois. Ce processus devait donc s'achever le 1er juillet 2024. Mais au mois de mai 2024, à l'issue d'autres assises nationales, le colonel Moussa Diallo, président du comité d'organisation des dites assises, a annoncé que la durée de transition était fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. Le capitaine Traoré, dont le statut passe de président de transition à président du Faso, pourra par ailleurs se présenter aux élections présidentielles, législatives et municipales qui doivent être organisées à l'issue de cette période, a indiqué le colonel Diallo. Dans la nouvelle charte adoptée par ces assises du mois de mai 2024, les quotas qui étaient alloués aux partis politiques, issus notamment de l'ex-majorité et opposition pour les postes de députés de l'Assemblée législative de transition, ont été supprimés, carrément. 12 postes sur 71 restent alloués aux partis politiques, mais sans attribution spécifique à une formation particulière. Le patriotisme est érigé comme un critère pour siéger à cette assemblée ou au gouvernement. De la charte modifiée et adoptée par les participants, on retient les principales innovations suivantes. Le passage du statut du président de la transition, chef de l'État, à président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. La durée de la transition fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. L'éligibilité du président du Faso, du Premier ministre et du président de l'Assemblée législative de transition aux élections présidentielles, législatives, municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. La création d'un organe dénommé CORAC, chargé de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays. La suppression des quotas
de représentants affectés à l'ex-AMP, l'ex-CEFOB, l'ex-ONA et le maintien de 12 représentants à l'ALT, des partis et mouvements politiques, toutes tendances confondues. L'érection du patriotisme en condition de nomination au gouvernement et de la désignation à l'ALT. Au Mali voisin, le 26 mars 2024 devait marquer la fin officielle de la période de transition ouverte avec le coup d'État militaire d'août 2020. Mais en dépit des engagements qu'elles ont pris, les autorités maliennes demeurent en place. Le colonel Assimi Goïta, chef de la transition malienne, avait signé le 6 juin 2022 un décret présidentiel qui allongeait la durée de la transition de 24 mois à partir du 26 mars 2022. Alors qu'un léger report, entre guillemets, avait été auparavant annoncé concernant l'élection présidentielle qui devait se tenir en février 2024, Bamako n'a fixé aucune nouvelle date jusqu'à ce jour. La durée de la période de transition avait fait l'objet de longs pourparlers au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, mais depuis novembre 2022, le Mali a quitté l'organisation sous-régionale. Les membres de l'opposition malienne, qui réclament un retour à l'ordre constitutionnel démocratique, dénoncent une prise d'otage du pays depuis 4 ans. Du côté du pouvoir, Aman Touré, le président du MSAT, c'est une organisation qui soutient le gouvernement militaire, encourage la prolongation de cette transition au nom de la menace terroriste qui pèse toujours sur le Mali. On leur a confié une mission, donnons-leur du temps de terminer. Ils sont en train de bien gouverner. Vous pensez que ceux qui vont venir, donc ceux qui seraient élus, ne vont pas rencontrer les mêmes problèmes? Qui y est plus apte qu'un militaire pour la sécurité? Qui, pour lui, la fin de la transition interviendra lorsque le territoire sera libre et que la sécurité des populations sera en ordre. C'est son point de vue. Au Niger, plus d'une année après le coup d'État de juillet 2023, il n'existe toujours aucun calendrier sur la durée de la transition. Il semble que cela ne figure pas, pour l'instant en tout cas, dans l'agenda du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, appellation officielle du régime militaire, et ce, malgré les pressions de la CEDEAO qui exigent une transition de courte durée. Depuis son premier message à la nation, au cours duquel le chef de l'État, le général Tiani, a parlé d'une transition n'excédant pas 3 ans, celui-ci ne s'est plus prononcé, laissant la voie libre aux spéculations. La position du Niger est d'autant plus ambiguë qu'au Gabon, qui a connu un coup d'État militaire presque au même moment, et mois plus tard en tout cas, le nouveau pouvoir semble avoir avancé sur la période de transition. Le gouvernement de transition appliquera un délai de 2 ans avant la tenue des élections promises. C'est ce qu'a en tout cas annoncé le Premier ministre Raymond Ndongo Sima, qu'il a annoncé dès sa nomination en septembre 2023. Donc, il a annoncé que le gouvernement appliquerait un délai de 2 ans avant la tenue des élections libres. Pour le gouvernement, ce choix est basé sur un objectif raisonnable. Il est bon de partir sur un objectif qui est un objectif raisonnable en disant nous avons le souhait de voir le processus aboutir en 24 mois pour qu'on puisse revenir à des élections, ce qui est l'objectif premier de cette affaire. La charte de transition mise en place à cet effet par les militaires interdit aux membres du gouvernement provisoire de se présenter aux prochaines élections. Les autorités de transition ont, dans ce même contexte,
promis d'introduire une nouvelle constitution qui sera adoptée par référendum et un nouveau code électoral avec la participation de toutes les forces vives de la nation. Un dialogue national inclusif supposé préparer le transfert du pouvoir aux civils à la fin de la transition de 10 ans a été organisé en avril 2024. Les recommandations issues de ces travaux préconisent l'instauration d'un régime présidentiel dans la future constitution qui devrait être soumise au référendum au cours de ce même mois, du mois d'octobre 2024. Parmi les recommandations figure également la suppression du poste de Premier ministre, le non-cumul des fonctions de ministre et de député, le maintien du bicaméralisme et la limitation de la durée de transition à 2 ans et la suspension des partis politiques. On verra donc si le pouvoir gabonais respecte le calendrier en question ou s'il sera tenté, comme ailleurs, de rallonger la transition en évoquant tel ou tel problème auquel le pays serait confronté. Dans tous les cas, sans vouloir revenir sur les motivations de prise de pouvoir par la force, chacun aura son opinion là-dessus. Il semble que les putschistes, ceux qui font des coups d'État, une fois installés, prennent goût au pouvoir et ne veulent plus le relâcher malgré les promesses. D'où l'interrogation de ce jour, les pouvoirs de transition en Afrique seraient une anomalie ordinaire, surtout en ces temps où on assiste à une recrudescence des coups d'État sur le continent. Ce qui est sûr, c'est que le peuple traumatisé assiste impuissant sans pouvoir contester. Et pour beaucoup, rallonger la période de transition ou organiser des élections, c'est du pareil au même, car les élections dans la plupart des pays africains est une autre façon de passer par la force.